Bonjour, bonjour. J'en ai vu qui était là au petit cours Flash Course anglophone à 17h30. Re-bienvenue à la maison de l'Estrie et j'espère que vous allez bien. Donc, salut! Des fois, je regarde vos messages après, puis je vois qu'il y a un total disconnect, surtout pour Facebook, puis des fois, ça coupe. C'est parce que c'est une heure occupée en ce moment, mais merci d'être là. Je vois plein de chefs, je vois du monde vraiment trippant. Caro, salut! Hey, Olivier, toi! J'espère que tu vas bien. J'ai parlé de toi tout à l'heure. C'est ce que je disais pendant que tout le monde login. Salut Lucie, Marie. C'est donc bien le fun. C'est la fête à Isabelle aujourd'hui. Je sais pas si ça va revenir. Elle était là en anglais. On partage ça en gang. Salut Alain. C'est donc bien cool. Eric, merci d'être là. Mitchell. Martine. J'aime vraiment ça, vous recevoir à la maison. C'est rendu non seulement un rituel, mais c'est un baume sur le cœur. J'ai vécu des gros trucs hier. Ben, pas moi, mais en fait, mon père est correct. Tout est beau. Mais je vous jure, c'est Marie-Hélène. Salut. De ton balcon au soleil, hein? Il fait-tu assez beau? Martin, salut. Dites salut à tout le monde. Cathy, je sais pas si c'est ta fille Kelly qui regarde. Kelly qui a eu une grosse otite qui est correcte puis qui joue au jeu du vin. Évidemment, elle ne boit pas, mais je vous invite à aller voir Cathy Saint-Laurent, c'est notre bricolage. On n'a pas terminé parce qu'il nous manquait une pièce de manteau, donc on va le faire demain. Mais je vous invite à aller voir la page de Cathy Saint-Laurent. Elle a inventé un masque qu'on peut faire avec nos vieux manteaux de Gore-Tex ou une pièce de... C'est tellement brillant, tu peux le laver. Donc, c'est pas nécessairement pour empêcher le virus de nous attaquer, c'est plus de protéger les autres, mais surtout pour les enfants. Quand vous allez dehors, ne serait-ce qu'à l'épicerie ou prendre du gaz ou des trucs essentiels, le fait d'avoir un masque, là, ça les empêche de se mettre la main dans le visage. Oui, c'est toi, ça. Pascal, salut. Anne, Patricia. Je regardais ça. Cass, salut. Je lis toujours Pierre-Laurence, super chef qui était au Fairmont, qui est parti faire un tour du monde. C'est vraiment trippant. Jean-Marie. J'aime tellement ça, là. Bon, pendant que vous vous loguez, si j'en manque, je vous dis bonjour à tout le monde. J'ai des messages à passer. J'ai parlé du masque que Cathy Saint-Laurent l'a fait. C'est vraiment facile. C'est un beau bricolage pour vos enfants, puis s'amuser en famille, exactement. J'en profite pour vous dire une chose. J'ai beaucoup d'amis, évidemment, autour du monde. Il y en a un qui nous écoute présentement qui pense peut-être qu'il a été atteint. Là, la game va changer. Parce que quand les gens que vous aimez sont atteints, puis peut-être leur enfant, là, ça nous met vraiment émotifs. Le but de cette guerre-là, c'est de pas être affecté. Si vous êtes touché par le virus, c'est de pas contaminer les autres et de évidemment rester safe. OK, et en vie, hein? C'est ça le challenge. Donc, je veux juste surtout vous inviter à être généreux, à vous protéger, mais à ne pas oublier le civisme. Tout à l'heure, il y avait des entrepreneurs qui m'ont écrit ce matin puis qui essayaient justement de faire des deals d'affaires. C'est correct. Il faut se réinventer. C'est pas vrai qu'on va attendre à se tourner les pouces en pyjama, hein. C'est pas mon style. C'est pas votre style non plus si vous êtes là. Mais il faut pas oublier le civisme. J'ai écrit juste pour connecter 2-3 personnes ensemble. Il y en a qui ont super bien réagi. Il y en a d'autres qui m'ont envoyé promener. Et puis, j'ai pas aimé ça, je vais vous dire pourquoi. J'aurais pu leur répondre raide. Puis là, je me suis dit, mais non, Jess, ils sont en train de vivre quelque chose de trop pour eux. Ils gèrent mal leurs émotions. Donc, j'ai répondu avec empathie, avec gentillesse, mais je leur ai quand même dit. J'ai dit, ça vaut pas la peine de répondre comme ça. On est là pour changer notre thinking. Peut-être que quelqu'un dans le monde, justement, de la distillerie va faire du Purel. Peut-être qu'il y en a un autre qui va faire des masques parce qu'avant, elle faisait des vêtements pour le sport. On est en temps de guerre. Il faut revoir nos choses. Et les vrais qui vont passer au travers, c'est ceux qui sont flexibles avec du cœur. Donc, prenez le temps. Et si on réagit à quelqu'un qui réagit, ben on n'aide pas. On devient pire que le virus. Je le dis toujours. Donc, restez en contrôle. Si quelqu'un perd le contrôle, faites pas la morale. Faites juste pas embarquer. Hein, c'est encore mieux. Juste de dire, excuse-moi, je suis sûre que tu vis plein de choses. Voici mon intention. Parce que quand bon, mon chien, il va courir après la chatte du voisin. Son seul sport de la journée.
ton intention, c'est quoi, puis pourquoi qu'on le fait. D'accord? Fait que c'est ça mon message aujourd'hui que je voulais vous dire. Restez gentil. Puis il y a quelqu'un qui a justement aidé une personne plus âgée qui avait 83 ans. On pense pas à ces gens-là qui sont toutes seules. Ils ont peut-être besoin qu'on aille leur livrer de la bouffe. Fait que, et prenez soin de vos parents. Moi, j'ai senti que ma mère était ébranlée aujourd'hui. Petit coucou, oui, Holly, je pense fort à toi. Donc, coucou autour du monde. Alors, Martin Allard qui va faire un live. Martin, tu nous le diras. Je pense que tu fais ton live dimanche. Si vous avez des questions de santé, c'est un nutritionniste, c'est le top du top. Donc, allez justement vous inscrire sur Martin Allard, nutritionniste. Vous allez pouvoir lui poser des questions live. Ça va être le fun. Donc, voilà pour le petit mot du départ. Aujourd'hui, on parle de Pinot Noir. Pour les amoureux, là, si vous en pouvez plus, c'est 5 à 7. Je vous donne tout de suite le mot de passe. C'est simple. Pinot Noir pour rencontresportive.com avec Anne-Marie Lefebvre. Et puis, c'est ce soir ton live. OK, bon, ben à quelle heure, si tu peux nous l'écrire, à 8h30. Bon, ben 8h30, Martin Allard fait un live. Si vous avez des questions sur tout ce qui a trait à quoi manger, comment bien manger en quarantaine, c'est quoi le corona, est-ce que je prends des vitamines, est-ce que j'en prends pas, j'attends ton rack à vin. Et cadeau de mes parents, quand même cool, hein? C'est ce qui m'a inspiré, justement. On respire par le nez et buvons un bon verre de bu. Oui, respirons par le nez. Myriam là, qui est DG de la fête des vendanges. Une fois que j'ai plus de bu, on vous réserve une belle surprise. C'est ce que je voulais vous dire. On va faire une capsule avec Café Barista qui est ce jeudi. Vendredi, on fait un kick, on lance le vin mystère. Ça va être à 19h30, vous allez avoir toutes les informations. Et après, on continue notre 5 à 7, donc toujours à 6h et 5h30 en anglais rapide avec des produits d'ici. Donc, on va continuer les techniques de dégustation avec des vins que vous allez pouvoir mettre la main autant SAQ qu'en épicerie. C'est ça le challenge. Parce que c'est pour ça que je trouvais ça cool de faire les buts, il était là. Mais on va vous trouver une façon. Puis après ça, pour les vins mystères, on va vous donner un code à l'avance pour que vous puissiez aller les chercher à la SAQ et déguster à l'aveugle avec nous. Des bons producteurs ici locaux, oui, puis on va les découvrir parce que j'ai écrit un guide qui s'appelle Boire local en match parfait avec des accords d'ici, des produits d'ici. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis fière porte-parole de la fête des vendanges, des produits locaux, évidemment. Donc, quoi de mieux que d'apprendre à connaître nos produits, mettre la main sur nos produits puis encourager fièrement l'économie locale en ayant du fun. Alors, c'était ma petite ouverture. J'ai plein de choses à vous dire sur le Pinot Noir. Pinot Noir, OK? Si vous avez des questions, posez-moi les questions, sinon après, parce que des fois, c'est en différé, ça fonctionne mal. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, posez-moi-les, puis je vais toujours répondre, ne serait-ce après ou pendant, si je suis capable de le lire. Donc, but, on s'en va en France. La France, c'est le berceau pour le Pinot Noir. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir pour le Pinot Noir? Pinot, pine, OK? Comme une noix de pain. Tu sais, pas les noix de pain, mais les noix, là, les cocottes, si on veut. Parce que toutes les grappes, ça ressemble à une pine. Donc, black pine, Pinot Noir. C'est le dérivé du nom. Salut, contente de te revoir. Maintenant, let's drink. Maison, let's drink. Benoît Morin, Rambo, c'est donc bien le fun. Ça, tout le monde est là. Bonjour de Bordeaux. Bonjour. Je suis super heureuse de vous voir. C'est cool. Nos amis français qui sont là. Merci d'être avec nous. Ça nous fait chaud au cœur. On a des grands vignerons qui se joignent à nous, des super chefs. C'est unique dans une vie qu'on soit tous ensemble. Hein? Fait que faites un petit cœur si vous aimez les vins français, les vins de la Bourgogne. Quand on pense Pinot Noir, on pense à champagne. Quand c'est un champagne rosé, Pinot Noir, Pinot Meunier. On l'a vu hier. Merci pour le vin. Je suis vraiment contente. Je le bois très souvent, je dois le dire. Donc, Bourgogne, si vous aimez la Bourgogne, faites des likes, faites des cœurs. Nos amis vont les voir. Vous avez plein de cœurs. Moi, j'ai Instagram, Facebook. C'est donc bien beau, ça. Oui, la Bourgogne, c'est trippant parce que c'est des vins de garde. On pense aux meilleurs vins du monde qui est domaine de la Romanée Conti. Est-ce que tu as parlé des taux de glucides dans les vins bu? C'est toujours en bas de 4 grammes, donc en bas même de 3 grammes de sucre par litre, donc sec les vins bu, à part pour le mousseux, mais qui est considéré sec à 8 grammes. Bruxelles! Ah oui, Sylvie, tu viens de Bruxelles! Wow, c'est cool! Je suis toute excitée. Merci la gang! On est tous ensemble, on prend un verre de vin ensemble, j'ai hâte de boire. Donc, Bourgogne, Pinot Noir. Charlemagne, OK, avait fait enlever des vignes de Pinot Noir parce que ça tachait sa belle barbe blanche. D'où il a fait planter pour le chardonnay. C'est ça la petite histoire en Bourgogne. Fait que Bourgogne blanc,
Si c'est pas marqué Bourgogne à ligoter, ça va être du chardonnay. Sinon, c'est vraiment, ah, t'as le bon vin ce soir, Matt, c'est cool ça. On va jouer sous peu. Donc voilà. La petite peau est fine, c'est des notes de berry, OK? On pense à framboise, cerise. On va avoir de l'épice. On peut donner de la matière avec la rafle. Et un des meilleurs vins au monde, c'est le domaine de la Romanée Conti, mes vins préférés, moi aussi, Jean, vraiment. Donc, DRC, domaine de la Romanée Conti. Une fois, j'ai travaillé pendant 1 an avec James Suckling, qui écrivait pour le Wine Spectator, puis qui est parti, il est hyper connu, là, aujourd'hui. On était à Hong Kong, c'était vraiment solennel. On avait 6 verres de domaine de la Romanée Conti devant nous. Et eux autres faisaient campai, puis ils le shottaient comme un shooter. Moi, je capotais. J'ai dit non. J'ai dit ça, c'est la culture chinoise et je la respecte, mais je la respecterai pas là parce que pour moi, la culture du vin, c'est de prendre son temps, surtout avec du domaine de la Romanée Conti. Pour ceux qui connaissent pas ça, vous avez des caisses panachées. C'est Monsieur Séguin, Séguin et Robillard qui octroie les caisses panachées au Québec. Tu as un code, tu peux pas faire de la revente, c'est très, très contrôlé. Et dans la caisse, panaché, ça veut dire un mix. T'as pas 6 du même vin. Il y en a un qui est hyper prisé qui s'appelle DRC, domaine de la Romanée Conti. La tâche. Et la tâche, pourquoi c'était la tâche? Le travail d'un ouvrier, OK, sur le terrain. Ça lui prenait la journée. Donc, la tâche. C'était supposément cette petite histoire-là. Ça peut perdurer 20, 25, 30, 35, 40, 50 ans si c'est bien conservé. C'est ça qui est la beauté des vins de Bourgogne. Est-ce qu'on fait du pinot noir ailleurs? On en fait dans le sud de la France, comme celui-là. On en fait en Europe. Un peu partout, on va retrouver du pinot noir, même en Italie du Nord, l'Autriche fait de super pinot noir. Si vous en voulez, allez voir l'agence Avant-Garde au Québec qui fait des super trouvailles de pinot noir. Je l'ai essayé ce week-end, bien équilibré. Merci Pierre, c'est super gentil, je l'aime vraiment. Je travaille avec Xavier, puis avec Daniel, puis avec Tatiana, tes 3 super œnologues. On est vraiment fiers du but pinot noir. Là. Bon, on est fiers de tous les vins, mais c'est très dur de faire un pinot noir d'entrée de gamme qui tient très bien la route. Oui, c'est un excellent passe-partout. Donc, si on sort de l'Europe, OK, gardez les pays germaniques comme l'Alsace, Autriche, Allemagne. Sinon, on fait un tour du monde rapide dans le pinot noir. On trouve des top pinot noirs aux États-Unis. On pense la Californie, Russian River, Carneros, vous avez des super pinots. Oregon. L'Oregon, là, dans la région Willamette, là, c'est débile comment c'est bon. C'est extrait, c'est épicé, c'est foncé. Bonne fête, Isabelle! Bonne fête, ma belle! Je te lève mon verre. On dit bonne fête à Isabelle, elle est avec nous à tous les soirs. On va prendre un verre à ta santé, ma chérie. T'es pas tout seul ce soir, t'es en grand nombre. Donc, on continue le tour du monde. Si on s'en va des États-Unis, d'Oregon, on s'en va, mettons, en haut, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça goûte le canneberge. Ils font des super pinots noirs. En Australie, regarde tous ces petits cœurs-là, Isa, c'est pour toi, ça. Bonne fête, c'est donc bien le fun. Merci, la gang. Après ça, Australie. Australie, pensez pinot noir en Tasmanie. Yarra Valley font des super pinots. On bouge, on s'en va en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ben les pinots noirs de Chili, j'en ai pas parlé dans mon truc en anglais, mais ils font des pinots noirs bio exceptionnels aussi. En Afrique du Sud, ils font des super beaux pinots noirs qui sont dans le Walker Bay. Là, ça goûte un petit peu le caoutchouc brûlé pour moi à l'aveugle. Et évidemment, on termine avec des pinots noirs d'ici canadiens. Pensez à Thomas Bachelder avec le Clos Jordan qui revient, qui a ressuscité. Et puis, au Québec, on fait du super pinot. Côte-Rougemont en fait. Domaine Saint-Jacques en fait. Écoute, là, il y en a. Le vignoble du Ruisseau en fait. Je pense que ça va être très, très prometteur pour le pinot. Tout le monde est là. Bonne fête, Isa. C'est cool que vous y souhaitez bonne fête. On va faire le petit jeu. C'est l'heure du jeu. Si vous êtes là pour rencontre sportive, le petit mot de passe pour aller chit-chatter illimité. Merci, cadeau d'Anne-Marie Lefebvre, la présidente, c'est Pinot Noir en petites lettres. Là, je sais qu'il y a des couples qui se sont formés. Je suis pas supposée de le dire. Ben, virtuellement, en tout cas, là, à cause de la quarantaine. Mais je sais qu'il y a eu des matchs. Donc, pour ceux qui sont tout seuls, vous êtes pas tout seul. Prenez-vous en main. Vous pouvez rester tout seul si vous êtes bien. Si vous êtes en couple, collez-vous, embrassez-vous pour ceux qui peuvent pas le faire. Puis si vous avez envie de rencontrer, ben, rencontre sportive est une belle alternative. Et puis, pour nous, on prend un verre de vin. On rentre dans le jeu. Je vais vous demander de voter.
On commence le vin mystère. On va vous donner le code demain pour aller chercher le prochain vin mystère. Je vais tout vous donner les informations sur mon site Internet. Si vous voulez télécharger la grille de jeu, le napperon de jeu, pour le faire avec moi, ça va être sur mes réseaux sociaux ou sur Vin mystère de Randolph. D'accord? On commence. On y va en étapes. Œil, nez, bouche. Les 3 étapes importantes. Toujours ça. On a 4 petites questions. Le visuel nous indique quoi? Son vieillissement, OK? Et puis sa stature. Imaginez-vous que c'est un gars, OK, qui aurait devant nous. Est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'il est jeune? On sait ça par la couleur des cheveux. Là, surtout en quarantaine, on va savoir la vraie couleur de tout le monde. Ou il y en a qui n'auront plus un poil sur le caillou. C'est pas grave. Là, c'est difficile pour moi de vous montrer. Mais le rebord du verre, OK, il est toujours un peu plus transparent. Et puis, un léger grenat. C'est normal parce que la peau d'un pinot noir n'est pas épaisse comme exemple un cabernet sauvignon. Donc, la coloration n'est pas très dense. Le mien a assez une bonne coloration, mais c'est très pâle. Je vois facilement mon doigt. OK? Si vous faites ça comme ça en angle de 45 degrés devant vous, sur une surface blanche, et vous mettez votre doigt puis que vous le voyez vraiment bien bouger, bien là, ça veut dire que c'est très pâle. D'accord? Alors, il n'y avait pas de décoloration. Le vin, il n'est pas vieux. Ça pouvait pas être grenat. Pensez à un vieux tanny, OK? Ou la couleur d'un sirop d'érable, quelque chose d'oxydatif. C'est pas ça. Est-ce que j'aime les pinots noirs de la vallée de l'Okanagan? Les pinots noirs de la vallée de l'Okanagan, moi, j'aime les cabernets. Parce que Okanagan, c'est très chaud. Donc, je trouve que les pinots noirs, où ils se déploie le mieux, beaucoup en Ontario puis au Québec. Puis dans la vallée d'Okanagan, j'aime les vins de style bordelais, plus à base de Cabernet Sauvignon. C'est ce qui m'a marqué le plus. Alors, ça, c'est évidemment pas le plus violacé, le plus foncé comme une mûre, OK, noire sauvage. On l'élimine. Fait que ça nous laisse 2 choix. À vous de choisir. Est-ce que pour vous, ce vin-là, ça ressemble plus à des fraises, cerises, OK? Fraises, cerises, framboises, tous les petits fruits canneberge. Ou pour vous, c'est bleuté, violacé un petit peu plus, rubis. Donc, est-ce que pour vous, c'est C? Pratiquez-vous à l'écrire parce que comme ça, je peux compter vos points et personne ne peut tricher puis vous pouvez vous inspirer l'un et l'autre. Je sais que j'en ai là qui sont sur Instagram, il y en a d'autres qui sont sur Facebook. Donc, mais vous pouvez lire après. Donc là, ça commence. CR, si vous mettiez de l'argent là-dessus. N'oubliez pas, lui, il semble plus foncé à cause de mon chandail, là. OK? Je voyais très bien mon doigt au travers. Est-ce que ça vous fait plus penser à une cerise? On est dans le rouge. Ou est-ce que ça vous fait penser à du rubis comme un bleuet? Donc, R ou C? À quand un Cabernet Sauvignon bu, j'en ai fait plein de tests, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a allumé parce que ça prend plus de budget là, pour acheter la base. Ça s'en vient. Donc là, je vois pas d'action sur Facebook. C'est comme si ça a gelé. Je sais pas si vous répondez, mais je vous donne encore 5 secondes. Là, j'ai vu quelques rubis, j'ai vu beaucoup de cerises. Soyez logique. On est avec du pinot noir, OK, qui goûte les... je l'ai dit. Donc, est-ce que c'est cerise ou est-ce que c'est rubis? Que vous ayez le vin ou pas, ça change rien. La mécanique, elle est, vous pouvez le voir juste avec le visuel. Donc, la bonne réponse, c'est cerise dans ce cas-ci. C'est vrai que ça ressemble à rubis. Il y a certains vins qui sont un peu plus denses, mais là, on est vraiment dans la cerise. Donc, C, vous avez 1 point. D'accord? Si vous aviez rubis, on est correct aussi, là. OK? Mais c'était évidemment pas grenat parce que c'était pas vieux. C'est un vin qui est en jeunesse et c'était évidemment pas violacé. Alors, cerise, on est dans des notes de cerise, canneberge, fraise, framboise. Est-ce que, là, une fois qu'on fait ça, on fait le nez. Donc, on tourne le liquide pour nous donner une dernière indice. Je vais vous le montrer juste comme ça, sans blanc. Je sais pas si vous pouvez voir les jambes, ce qui colle sur la paroi. J'ai pris un verre ballon. Ballon qui est pour le chardonnay boisé ou pour les pinots noirs pour bien l'aérer, d'accord? Donc là, je vois qu'il y a des jambes. C'est soit du sucre ou de l'alcool. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de sucre, tu es en bas de 3 grammes et il n'y a pas vraiment d'alcool, tu es à 12,5. Pourquoi qu'on voit des jambes? Parce qu'il a fait chaud. C'est comme du glycérol, ça colle, OK? Fait qu'on sait que ça vient d'un climat où il a fait chaud, mais il n'y a pas de sucre. Est-ce que au nez, la première chose qui vous frappe, c'est le fruit ou est-ce que c'est le bois? J'aime ça, ça me fait sourire. On dirait que j'ai une faussette. Est-ce que pour vous, le pinot noir, il est fruité, F,
ou est-ce que vous pensez qu'il est boisé, du bois toasté, on met en feu les barriques, ça sent là, le caramel, le coco, d'accord? Il y a quelqu'un qui me demandait si j'étais italienne, je parle avec mes mains, surtout quand je m'excite. Est-ce que vous pensez que le pinot noir, on le veut très boisé? OK? Ou plus sur le fruit. Copiez-vous, regardez vos réponses. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous torturer si vous n'avez pas le vin. Je vais le sentir et je vais prendre une gorgée. Donc, est-ce que c'est fruité ou boisé? Je vous donne pas d'autres indices. Pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez ces deux concepts-là. Ça nous amène à mieux comprendre les pastilles de goût. Alors là, je vois plein de réponses. Tout le monde est dans le fruit. Si vous n'avez pas eu le temps de voter, donnez-vous un point. Le fruit est la bonne réponse. On veut pas un pinot noir plein de bois, surtout pas un pinot noir de soif. OK, les vins bu, c'est fait pour être en buvabilité rapidement. On veut un pinot noir qui est très frais. On le sert un petit peu plus frais. OK? T'as 14 degrés, il est parfait comme ça. Tu sers une assiette de fromage, des charcuteries. Qui dit pinot noir dit champignons. Donc, des pâtes champignonnées, ça va être vraiment bon. Truffes, ça serait très bon. Si vous avez une volaille ou du porc, pensez à tomate. OK? Avec le pinot noir. Donc, un poulet cacciatore, ça serait super. Quand il y a du pinot noir plus sucré, comme le Miami californien, des côtes levées avec une sauce barbecue peut fonctionner. Est-ce que ça marche avec le poisson? Oui. Prenez une poisson à chair rouge, comme le thon. Mettez un petit peu de poivre noir pour le rehausser. Le magret de canard, le pigeon, mais comme je disais en anglais, on n'a pas ça en quarantaine. Hein? On a plus des affaires congelées, du riz en profusion puis des cannes de thon. Sinon, ou du hamburger helper. Oui, les viandes. Si vous avez des viandes, n'ayant pas le vin ce soir, je prends une bière. Ah, c'est le fun, c'est pas grave. Le but, c'est juste d'être ensemble puis d'apprendre. Puis c'est le fun parce que les petites capsules, j'y remets sur Jessica Arnois Sommelière. Donc, on peut les revoir si vous avez le vin entre les mains plus tard. Donc, je termine avec les viandes, la mention. Avec du pinot noir, on veut pas une viande super saignante. Ça, c'est important. Donc, quand vous avez du sang, un gros steak saignant, ça vous prend aromatique et charnu comme pastille parce que les deux s'équilibrent. Là, on a un pinot noir délicat. Allez-y avec une viande cuite, là, braisée ou en sauce. D'accord? Donc, pour lui, évidemment, en bouche, pour ceux qui l'ont pas, je vais boire pour vous. J'ai pas bougé. Il y a une belle trame acide. OK, je suis sapide, mais pas d'amertume. J'ai pas reculé le palais. C'est évidemment pas astringent, donc corsé, on oublie ça. D'accord? Fait que pour vous, le pinot noir, surtout un pinot noir de la gamme Bu. Est-ce que c'est souple, très facile, léger ou est-ce que c'est mi-corsé? D'accord? Est-ce que c'est souple? Je mange des pâtes avec des saucisses italiennes. Ça, ce serait un match parfait, Matt, avec ça. Pain de viande. My God, vous cuisinez, vous autres, José? Pain de viande, sauce aux champignons. Ça, c'est un bon accord aussi. Ça serait parfait. Alors, je vois les réponses commencer. Est-ce que vous pensez que c'est mi-corsé ou souple? Mi-corsé ou souple. C'est important de comprendre la mention de tanins. Les tanins, c'est l'extraction, c'est naturel, c'est dans la peau de raisin, dans le pépin. Des fois, les pinots noirs, pour y donner plus de matière, tu sais, des grands vins, on va laisser la rafle, le petit bout de bois avec, OK? Pain de lentilles, hein? C'est non mais cool ça, Isabelle. Pain de lentilles, on va aller voir la recette. Fondu au fromage avec des vionniers. C'est super bon, un beau vin blanc avec une fondue au fromage. Si vous aimez le rouge, ben là, le pinot noir va mieux fitter. C'est important de prendre un vin qui est... Est-ce que vous avez tous voté? Guillaume, Vince... Et c'est souple. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de voter, donnez-vous le point. C'est souple. C'est un vin qu'on veut justement facile à boire, pas beaucoup de tanins, pas beaucoup d'extraction. Hey, c'est-tu assez bon, ça? Donc, souple. Là, 3 sur 3. Monsieur Lambert. Bonjour, Madame Arnois. C'est agréable de vous écouter. Vous êtes une femme inspirante. Oh! On parlait François. Merci François, toi t'es intelligent et j'adore tes capsules. Je vous invite à aller voir François qui est juste... À quelle heure tu es toi François? T'es à 17h, 17h30 d'habitude. François regarde toute l'actualité puis il vous fait d'une façon comique à la François, des fois même en chess, l'actualité. Mais vraiment le fun, puis on a discuté de plein de beaux projets. Si vous aimez François, faites-y des cœurs. Si vous le trouvez comique, faites-y des cœurs. Puis si vous le comprenez pas, faites-y des cœurs. C'est mon asperge préférée. Ceci dit, donc merci pour ton beau commentaire, c'est vraiment gentil. Merci de nous informer aussi, ça c'est important, parce que des fois l'actualité, on la suit moins, ou surtout économie, c'est difficile. Je vois littéralement vos paroles, je suis fascinée. Merci Karine. François qui?
Dominique, François, et oui, François Lambert, il est sur Facebook, c'est pour ça que tu vois pas les échanges. Alors, on a plein de personnalités tripantes qui sont avec nous. C'est ça que ça fait la quarantaine, ça nous met tous ensemble. C'est-tu pas le fun? Tous les petits cœurs, là, François, c'est pour toi, ça. Alors, on termine là-dessus. 3 questions. François en chess, Matt. Oui, allez sur son profil, vous allez le voir en chess en masse. Ça, c'est sa marque de commerce en ce moment et c'est parfait. Donc, juste pour être logique, est-ce que ce vin-là avait du bois? La réponse, c'est non. Donc, on enlève aromatique. On peut pas être dans aromatique. Dès que vous voyez la mention aromatique, ça veut dire qu'il y a du bois. Merci, Jessica, de faire ça pour nous. Merci à vous d'être avec moi. C'est un très grand honneur et plaisir. Donc, on se quitte sur ce et on va voir qui avait une note parfaite ou pas. Selon vous, ce vin-là, OK, là, c'est important. Est-ce que vous pensez qu'il est fruité et léger ou est-ce qu'il est fruité et généreux? Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui tombe très court, OK, qui se boit. Hey, André Tiger! Super sommelier. Mon Dieu, les amis, vous êtes donc bien cool. Sancha Kombucha. Jen, hey, salut, Miss. Allez vous chercher le Sancha Kombucha, c'est débile comme kombucha, j'adore ça. Puis vous mettez ça, là, vous faites des cocktails avec ça. C'est super bon. OK, fruité et généreux, donc il y en a un peu plus. Merci Annick, ma chum de sac. Ou fruité et léger qui tombe court. Donc regardez bien. Est-ce que c'est un petit vin comme du jus? Ou est-ce que c'est fruité et généreux? Fruité généreux, fruité léger, fruité léger, fruité généreux, fruité léger. Là, je sais pas quelle pastille qu'ils ont mis, OK? Parce qu'ils sont déjà pastillés sur le site, si vous allez les voir. Mais le vin change. D'un fois, il est plus léger, d'un fois, il est plus structuré. Et en tout cas, celui que j'ai dans le verre, en ce moment, il y a beaucoup de matière, d'accord? Donc, je vais vous donner le point à tous ceux et celles qui ont dit, parce que dans les 2 pastilles, c'est trop léger entre les deux. Parfois, il est léger, mais ce soir, il est fruité et généreux. Il y a vraiment de la matière. Il est très présent, mais je donne le point à tout le monde parce que la ligne est trop mince entre les deux. Des fois, c'est très drastique et là, ça ne l'est pas. On a du fruit, on a de la matière. Le pinot noir, d'habitude, c'est fruité et léger, mais là, on a vraiment du coffre. Est-ce que j'aurais des notes parfaites, sachant que là, c'était un point pour tout le monde? C'était évidemment, y aurait-tu quelqu'un qui aurait eu 4 sur 4, qui aurait eu le visuel, l'olfactif et la bouche? OK? Fruité léger. D'habitude, pinot noir, c'est fruité léger, mais le mien est un peu plus. Oui, François, bravo. Petite vierge. Kate, super. Caro, bravo. Caro, tu dégustes bien. Franchement, Matt, c'est bon. Michel, hey, là, je vous vois que vous jouez souvent. Là, ça paraît, la mécanique est là. Guillaume, bravo. Note parfaite, Isa. Marie-Ève, bravo. Myriam, t'as tout eu bon? OK. Hey, là, je vais avoir une armée. Nat, c'est cool. François, il a pas répondu, il a dû pas manquer une couple de réponses, là. Oli est parti, j'avais des super chefs avec nous autres aussi. Note parfaite, Joanne. Vous êtes le fun, puis là, vous allez commencer à vous connaître. Puis c'est drôle, même si c'est virtuel, je regarde toutes vos réponses, puis je commence à savoir où vous vous trompez ou où vous l'avez. Et il faut juste apprendre à arrimer nos réponses ensemble. T'es une bonne professeure comme ton papa. Ah, mon père, c'est le meilleur prof, Jean. Merci. C'est lui qui a fait en sorte que je vulgarise tout. Il m'a dit, tu sais, Jess, quand tu dis de cassis, il n'y a pas un chat qui comprend c'est quoi du cassis. Fait qu'il me reprend tout le temps. T'expliques tellement bien, c'est facile d'avoir les bonnes réponses. Merci, Marie-Ève. Non, c'est pas facile, c'est complexe. C'est parce que vous mettez du vôtre, puis vous apprenez. Donc, sur ce, 4 sur 4, bravo. On se termine sur ceux qui ont le goût d'aller à rencontre sportive. Oubliez pas, c'est le Pinot Noir, le mot de passe. Allez faire vos petits masques bricolage avec Cathy Saint-Laurent. Allez vous informer économie avec François Lambert. Martin Allard pour la nutrition à 8h30 live. Ça va être vraiment le fun, ça. Puis flashez vos lumières juste avant pour dire merci à tous les docteurs, les médecins qui risquent leur vie pour nous, les gens à l'épicerie, les gens au dépanneur. Tu sais, nous autres, si vous êtes confinés à la maison, vous avez un petit down, là, pensez à tous ceux et celles qui doivent travailler pour nous faire vivre. Donc, là-dessus, santé Isabelle, bonne fête. Merci à toutes vous autres, vous êtes une super de belle gang. J'aime vraiment ce moment-là. Donc, demain, on se quitte sur... ah oui, ça va être bon, ça.
C'est le gris de Grenache. On va célébrer le printemps. Puis je vais vous donner des trucs où commander les chocolats pour vos enfants, comme Juliette et chocolat favori. Ratez pas le bateau. Jeannot Lapin, il faut qu'il passe, hein? Même pendant le temps du Corona. Ciao tout le monde! Merci! Salut la gang!